5 mars 2009, expérience 163, Dieu et la déesse. Donc comme je l'avais dit, j'ai eu droit à un gros boulot sur la structure mentale hier. C'était assez marrant parce que suivant ce qu'il touche, les trucs n'ont plus le même sens. Des choses qui te paraissent positives deviennent négatives, etc. Le truc c'est que le mental est le compteur de l'histoire. Si tu l'enlèves, y a plus d'histoire. Si tu le modifies, tu vois plus du tout les choses pareilles, tu changes l'histoire. Là, le boulot consiste à faire évoluer le mental d'un fonctionnement très duel vers un fonctionnement plus unifié, donc propice à la 5e dimension. Le boulot n'était pas plaisant, mais bon, j'en ai occulté la plus grande partie. Toucher la structure mentale fait fluctuer pas mal la vision du monde, donc tu peux plus rien croire à ce que tu ressens ou vois. Tu es obligé d'avoir la foi, simplement. En gros, tu pars du principe que tu t'en remets à Dieu à fond et que tu vas ressortir de là pas trop fou de préférence. Comprendre capable d'interagir à peu près avec les autres, vu qu'il n'y a plus moyen de réfléchir correctement. À un moment, entre deux accalmies et trucs pas trop occultés, j'ai noté qu'il y a un petit blocage sur une pointe du coronal qui me gêne de temps en temps. C'est pas méchant, mais bon, tant qu'à faire, j'ai demandé à quoi ça servait. Alors que je discutais avec une des fameuses non-terrestres blondes pour savoir ce qu'elle pensait du boulot sur ma petite cervelle, l'un de mes maîtres dit « Tiens, regarde pourquoi on te le vire pas » et il me l'a viré. Aussitôt, la non-terrestre est devenue négative et une espèce de terreur monumentale associée à une haine pas possible sont remontées. Mes mains se sont mises à trembler de colère tellement de choses sortaient, et franchement, face à la non-terrestre, j'avais l'impression de me tenir face au diable en personne. C'est parti en live complet. Du coup, ils m'ont remis le blocage et tout est rentré dans l'ordre. En résumé, ils m'ont expliqué que ce blocage-là cachait une peur et une colère importantes contre les femmes en général, qui est liée à l'inconscient collectif et qui remonte très loin dans le passé de l'humanité. Ça tombe bien, ils me l'ont montré parce qu'ils me l'ont viré. C'est un processus qui a duré toute la fin de la journée et la nuit. J'ai préféré occulter, mais ils me l'ont quand même raconté. Voilà toute l'histoire, ça touche une structure fondamentale de notre fonctionnement et quelque chose qui doit, à mon sens, impérativement évoluer pour sortir de cette dimension et monter dans la 5e. Voilà ce que j'en ai compris. Mais c'est pour le fun, parce que c'est traité chez tout le monde sans forcément le savoir réellement. Accessoirement, le sujet a déjà été abordé dans pas mal de livres. Nous sommes à l'origine reliés au Père par le haut, Dieu, la part masculine associée à la connaissance, et à la Mère par le bas, la déesse, la part féminine associée à la vie brute. Pour une raison inconnue, à un moment donné, les femmes ont pris le pouvoir et ont renié Dieu et glorifié la déesse. Donc l'homme a vraiment été dominé par la femme il y a des milliers d'années, par des espèces de femmes amazones qui, ayant renié la part masculine, ont renié la connaissance et sont restées primaires à un certain niveau, mais en accord avec la nature et la vie. Pour reprendre le pouvoir, les hommes ont inventé le diable. Avec lui est arrivée la notion de mensonge, la notion qu'il existe un être capable de se faire passer pour la déesse et nous mentir. Ils ont réussi petit à petit à inverser le processus et ont remplacé la déesse par le diable, pour finalement se reconnecter à Dieu par le haut, en tant que sauveur qui nous protège du diable. Au final, c'est là que nous sommes arrivés dans la domination des hommes, ce qui a marqué le retour de la connaissance avec en même temps un éloignement de la vie. Une sorte de reniement qui culmine aujourd'hui dans un processus d'autodestruction avancé. Nous exprimons ce conflit profond avec la vie aujourd'hui de plein de manières et à tous les niveaux. Autodestruction profonde de nous-mêmes et de notre planète, perte de l'amour au plus profond de la société. Même nos enfants sont de plus en plus allergiques à la nature, donc à la vie elle-même. Notre force de vie est de plus en plus faible et nous coupons complètement nos racines pour finalement arriver à une société où l'homme n'est plus qu'un robot sans force qui doit s'en remettre à l'extérieur pour compenser la vie qu'il refuse de laisser couler en lui. La connaissance est là, mais elle remplace la vie au lieu de s'intégrer harmonieusement avec elle. Des machines pour se déplacer, pour parler, etc. Bientôt, à ce rythme, il ne restera plus rien de nous.
C'est bien ça le problème lié à la Shakti. On la considère comme le diable alors que c'est la déesse. Nous avons créé un menteur et au final nous n'autorisons plus la force de vie à monter en nous par le bas et la diabolisons. C'est la punition dont nous sommes nous-mêmes les auteurs. Il est plus que temps d'intégrer à la fois Dieu et la déesse et de réaliser que le diable n'existe pas mais est notre création. Intégrer à la fois la connaissance et la vie dynamique elle-même. Nous sommes à la fois Dieu et la déesse en nous, et extérieurement nous revêtons un des deux aspects, mâle et femelle. Il est plus que temps de nous réconcilier à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, de réconcilier Dieu et la déesse en nous et de finir enfin la guerre des sexes. Ceci fait partie du processus de l'ascension, virer le diable que nous avons créé de toutes pièces et remettre la déesse à sa place, sans virer Dieu le Père cette fois-ci, et parvenir enfin à être complet. Car sans la déesse, pas d'amour et de vie possible, et sans le Père, pas de structure et de connaissance. Les deux mêlés dans le cœur sont l'énergie divine créatrice. PS, cette notion de diable et de Dieu le Père Sauveur est directement créatrice des religions et de la notion que notre vie ici est une punition et non pas un choix que nous avons fait. En réalité, Dieu, Père-Mère, nous aime inconditionnellement et nous laisse créer les histoires que nous voulons comme nous le voulons. C'est aussi simple que ça. À un moment, nous avons été une majorité à en avoir marre de vivre cette histoire qui part un peu en vrille et qui, de toute façon, va se prendre un mur. Alors on a décidé de changer. C'est ça l'ascension. Les choses sont relativement simples au final. PPS. Concernant la Shakti, je rajoute une précision. L'énergie monte par le premier chakra et suivant ce que nous voulons effectuer, va s'arrêter au bon étage. Nettoyer de bas en haut permet de la faire circuler librement par le canal central. Il suffit ensuite de la positionner au bon étage. Si on doit survivre dans la nature, mieux vaut qu'elle soit au premier étage. Si on veut du sexe, il faut monter au deuxième, et si on est censé diriger une armée, mieux vaut la faire monter au troisième étage. Le souci dans la vie de tous les jours, en dehors de toute considération spirituelle, c'est quand elle n'est pas au bon étage au bon moment principalement, ou qu'elle ne peut pas occuper correctement un étage suite à différents problèmes structurels. Ça finit en harcèlement sexuel au bureau si elle est bloquée au deuxième, au lieu d'aller au troisième, en tyrannie si le troisième est déréglé, etc. Bien sûr, assez peu de gens utilisent correctement leur Shakti dans notre société et encore moins librement. Nous sommes éduqués pour la renfermer. Donc la plupart du temps, les comportements sont refoulés et complètement pervers au lieu d'être l'action juste au moment juste. PPPS. Bien sûr, la structure mentale n'est pas dans le corps physique, mais située bien plus haut. Sinon, la mort équivaudrait à l'illumination.